Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes achats AliExpress. Ça concerne les sacs à main, les sacs au crochet et tout ce qui va avec. Donc que ce soit pour les anses ou pour la fermeture ou les mousquetons, enfin un peu de tout. Parce que tout ce qui a trait au sac, souvent c'est hors de prix. Donc j'ai vraiment fouillé pour trouver des choses assez sympas. Donc on va commencer par la bandoulière en chaîne comme ça. Elle fait 90 cm et elle a les deux mousquetons pour accrocher au sac. Alors ça, c'est pour mes futurs tutos. Je la trouve super sympa, même pour l'été, avec du blanc, regardez, avec quelque chose comme ça. Un point assez gros en blanc, vous voyez, ça va très bien avec. Avec aussi, bien sûr, les anses comme ça. Vous voyez, très bien aussi avec le blanc. Vous voyez, faire un sac avec ces anses là, ça ira très très bien. J'ai déjà des projets pour ces deux sacs. Bien sûr, évidemment, tous les liens de chaque article sont en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, en ce qui concerne les mousquetons, alors les mousquetons dorés comme ceci pour enfiler les bandoulières. J'ai pris un peu plus gros aussi. Alors vous voyez, quelquefois on les a plus ou moins brillants, ça on peut pas savoir à l'avance, mais bon, c'est très très bien pour les sacs. Vous voyez, les mousquetons ronds et ceux-là un peu plus gros. Vous avez de toute façon tous les diamètres possibles hein, sur le site. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, indispensable. C'est bien aussi on peut quelquefois coudre les anses. On peut coudre les bandoulières aussi. Mais ça donne une touche un peu plus boutique. Et alors, j'ai trouvé aussi les mousquetons en forme de cœur. Vous voyez? Donc ça ira très bien pour mettre sur un sac. Ou alors on peut mettre deux mousquetons comme ceci. Vous voyez? C'est vraiment très joli. Alors ensuite, les mousquetons, c'est fait. Ensuite, pour les bijoux de sac, j'ai trouvé ces porte-clés. Vous voyez, avec les initiales. Vous voyez comme c'est joli? Donc ça, bien sûr, à mettre sur un sac. On enlève l'anneau si ça vous gêne. Et avec le mousqueton, on peut l'accrocher. Vous voyez? Il y a toutes les lettres, bien sûr, de l'alphabet. Donc, on peut choisir. Pour les bijoux de sac aussi, j'ai commandé. Donc, j'ai commandé ces petites breloques. Vous voyez, que l'on peut attacher. Alors, vous pouvez faire un bracelet avec si vous voulez. Mais je pense qu'avec une chaînette et les accrocher et faire un genre de pompon avec ça au bout, je trouve que ça serait très joli sur un sac. Alors, vous avez la petite épingle à nourrice, les ciseaux à tissu, les ciseaux normaux, les plus gros ciseaux. Il y a une pelote de laine. Vous voyez, c'est marqué yarn dessus. Il y a une pelote comme ceci. Les boutons, la machine à coudre Singer, le fer à repasser, une machine à coudre un peu plus ancienne, une aiguille, une fausse aiguille, une petite bobine de fil avec l'aiguille, toute petite, vous voyez. Ensuite, il y a le mètre à ruban, il y a un double décimètre, encore une pelote avec des aiguilles, encore une règle, encore une petite machine à coudre et une petite paire de ciseaux pour les crocheteuses. Donc j'ai trouvé ça super. On va pouvoir faire aussi un bijou de sac avec tout ça. Et le dernier bijou de sac qui est magnifique, je trouve, c'est cet hibou qui est vraiment trop mimi. Donc à accrocher sur un sac, bien sûr c'est un porte-clés, mais moi je m'en sers comme bijou de sac. Il est vraiment trop joli et trop doux. Voilà pour le bijou de sac. Ensuite pour les bandoulières, il y a encore ces mousquetons comme ceci avec l'anneau en haut. Alors quelquefois il est un peu plus large, hein, comme pour les porte-clés si vous voulez. Pour accrocher les bandoulières, c'est super parce qu'on peut même crocheter à l'intérieur. Et ensuite avec le mousqueton, on l'accroche au sac. Donc je vous mets le lien, il y a toutes les couleurs et toutes les dimensions. Ensuite, pour habiller les sacs aussi, il y a bien sûr les plaques handmade que j'affectionne particulièrement. Je trouve que ça donne un rendu très boutique sur les sacs. Alors vous l'avez en doré, vous l'avez en argenté, je crois aussi qu'il y a d'autres couleurs un peu holographiques. Vous voyez,
un exemple avec un morceau. Vous voyez l'effet que ça donne tout de suite sur un sac. Et on va essayer avec le doré, vous voyez. De suite, ça finit le sac. Pour les finitions, c'est super. Donc, moi, j'ai de l'argent et de l'or. Couleur argent et couleur or. Ensuite, pour le fermoir, alors les mousquetons magnétiques, indispensables aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça se ferme facilement et ils sont vraiment très solides. À coudre, hein. À coudre. Il y en a aussi avec les petites barrettes comme les plaques comme ça. Mais ça tient pas dans les... Vous voyez, avec les petites barrettes qu'on plie derrière. Ça tient pas dans les... Même dans les grosses mailles du crochet, ça tient pas bien. Donc moi je les couds avec un fil normal, vous voyez. Hop, ça s'emboîte tout seul et c'est très pratique pour fermer les sacs. Voilà, mon petit hibou est toujours là. Donc voilà pour mes achats AliExpress. Cette vidéo est courte, mais au moins je vous montre un peu tout ce qu'il faut avoir pour pas s'embêter après et pour qu'il y ait un rendu vraiment boutique sur les sacs. Le porte-clés aussi, j'aime bien celui-ci. Je le mettrai sur un sac. Et ensuite, bien sûr, j'ai des vidéos en préparation de sacs pour l'été, blanc, comme vous avez vu, avec ce genre de fil. Vous voyez, à gros points. On va faire des sacs superbes, même avec séance. J'ai hâte. J'ai hâte de vous faire ce tuto avec ce genre de fil et ce genre de anse. C'est vraiment très bohème. J'espère que ma petite présentation vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un tuto je pense, de sac. Ciao, ciao!